envoyer la rondelle directement dans les gradins. J'allais dire les spectateurs, j'ai failli m'échapper, j'ai oublié. Je me suis repris. Pendant ce temps, eh bien, l'Océanic est installé en territoire de Baie-Comeau. Un tir, oh, et le but! Un tir à travers la circulation, là, ça a été arrêté au premier temps par Chingarov. C'est encore une fois un tir de Bergeron, le même genre de tir qu'il a exécuté de nombreuses fois durant le match hier. Il a encore fait la même chose là, en avantage numérique et un retour à courte distance. Chingarov, malheureusement, n'a pas pu maîtriser la rondelle sur le lancer. C'était pas évident. Et c'est 1-0 pour l'Océanic. Et un Martel à 6 pieds 2, 215 livres devant le filet et un Coxhead à 6 pieds 3, 200 livres. Écoute, on a de la misère à les tasser, là. Puis il faut être discipliné, il faut éviter le banc des punitions. Mais là, le Drakkar qui va de bon moment, là, on tente de s'installer dans le territoire de l'Océanic, c'est bien fait à Fortin. Un tir de Fortin, le but! Un tir de Fortin! L'ouverture était mince. Et Fortin crée l'égalité. Et c'est bien pour le Drakkar parce qu'on n'a pas trop tardé là, avant de se ramener dans la rencontre. Bien content pour le numéro 11, Fortin, qui vient d'inscrire un but fort important pour sa formation. Ben, un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup, probablement à cause des punitions. Éric, qu'on a moins vu depuis le début de la période. Un Fortin... Et quand on parle d'enfiler l'aiguille, Daniel, avec Frataroli, beau trio, Hébert. Moi, Hébert, j'aime bien Hébert, son talent offensif. Et on voit, il est très content. Hein? Il est très content d'avoir ramené les deux formations. Beau travail du Drakkar qui demeure en territoire d'Océanic. Oh, on a sorti la jambe un petit peu. Là. Et pousse en coin de patinoire, c'est Coxhead. Quelle force physique là, de la part de... Tu parles de la force physique de Martel. C'est ce qui vient de donner une occasion de marquer à l'Océanic. Là. Il a renversé son opposant. Surtout à freiner la menace pour le moment. Ouellette, jusqu'à Brunet. Brunet, de l'autre côté, on s'avance. Dans le cercle de mise en jeu, un tir. Et la rondelle qui bondit, un tir qui a finalement été partiellement stoppé et qui se retrouve derrière Chingarov. Un autre but en avantage numérique. Alors, une pénalité qui coûte cher, encore une fois, à la formation de Baie-Comeau. Oui, et on le sentait venir. Hein? Ça faisait depuis le début de l'avantage numérique, Éric, qu'on était toujours pris dans notre zone. On n'était pas capable de dégager. Alors, à 6 minutes 38 secondes, en avantage numérique, l'Océanic qui reprend les devants, c'est maintenant 2-1. D'ailleurs, c'est la deuxième fois l'avantage numérique de l'Océanic nous fait mal. Ce soir, on disait que ce n'était pas nécessairement leur statistique qui était la plus forte, mais ils sont en train de la gonfler ce soir là, avec un deuxième but sur le jeu de puissance. Oui, des deux côtés, hein, à 4 contre 5, ils ne donnent rien. Et ils marquent à 5 contre 4. Et on a vu le talent. C'est difficile. Là, on a tout donné du côté de Les Tourneaux. Et là, il n'y aura pas de dégagement. La rondelle qui a ralenti. Là. Oh! Toute une mise en échec derrière le filet, là, tenté de récupérer, mais il n'est pas vraiment parvenu. Par la suite, par contre, c'est Bergeron qui reçoit la rondelle. Et le but! Dans le cercle de mise en jeu, c'est un tir du bâton de Dumoulin. Il y a eu une passe de Bergeron là-dessus et Dumoulin vient de compter un gros but pour sa formation en avantage numérique. Encore une fois, l'avantage numérique nous fait mal. Oui, là, vraiment. Et encore la même recette du côté de Rimouski. Écoute, du monde devant le filet, puis... On crée de l'ombrage. Et puis c'est encore les mêmes noms qu'on nomme constamment. Là. Dumoulin qui marque, Bergeron qui a une passe. On va attendre dans quelques instants la confirmation s'il y a une autre mention. Coxhead, Martel devant le filet. Oui, c'est ça. Alors malheureusement, on parlait de Chingarov qui n'avait pas grand-chose à se reprocher. Il ne pouvait pas faire grand-chose là-dessus sur ce filet. Rondelle qui demeure longtemps emprisonnée dans le coin. Bon travail du côté de l'Océanic. On écoule beaucoup de secondes. Mais finalement, Baie-Comeau parvient à sortir gagnant avec le disque. Un tir, le but! Légaré! Et voilà, eh bien, il t'a fait finalement mentir sur la deuxième pénalité. Une passe de Ortiz sur le bâton de Nathan Légaré. Et on vient de réduire l'écart. Alors là, maintenant, c'est l'indiscipline de Rimouski qui commence à leur coûter un petit peu, là. Ben, un but qui va lui faire du bien, Nathan, c'est sûr. Puis je suis bien content qu'il m'ait fait mentir. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ça. C'est bon avec Ortiz. C'est les gars qu'on veut voir marquer. C'est les gars qu'on veut voir produire. À 2 minutes 39 secondes, Ortiz remet la rondelle à Légaré. Et on attendra s'il y a une autre mention d'assistance. Mais l'important pour le Drakkar, c'est que le jeu de puissance, finalement, à 5 contre 4. Bergeron. Oh, il y a beaucoup d'espace de l'autre côté. Il a tiré le but. Une passe de Bergeron de l'autre côté. Ça n'a pas pris de temps, Daniel. 6 secondes seulement après le début de cet avantage numérique. Et là,
Ça fait mal, le Drakkar qui venait de regonfler sa confiance en rétrécissant l'écart. Et encore une fois, tu l'avais dit, Daniel, il ne faut pas prendre le banc, la direction du banc des pénalités. Et puis, on l'a fait, là, encore une fois. Puis, alors, à 4 minutes 45, l'Océanique en avantage numérique. 4e but en avantage numérique dans cette rencontre. Une punition que j'ai trouvée qui était encore une fois tirée par les cheveux. En tout cas, je trouve qu'on est sévère un peu, mais bon, il avait fait trébucher. C'était un drôle de jeu. Et encore les mêmes noms qui reviennent, Daniel, c'est Paré qui a marqué lors de cet avantage numérique en défensive. Et on peut dire maintenant qu'il reste seulement 8 secondes dans cette rencontre. Quel arrêt! Incroyable! Un autre tir et finalement, ça se retrouve dans le filet protecteur. Alors là, une demi-seconde, Daniel. Toujours tout l'aspect de la rencontre. Mais l'Océanique, écoute, ils ont joué une 3e période très défensive. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Eux, c'était pour protéger leur avance. Et ils l'ont très bien fait. Oui, évidemment, on a commencé notre après-match, Daniel. C'est tout à fait normal. Les gens auront compris qu'il ne restait qu'une demi-seconde. Donc, c'était vraiment le moment de le faire.